La forme, c'est le fond qui remonte à la surface, disait Victor Hugo. Je vous en ai déjà parlé. En voici une nouvelle illustration dont ces locataires vont faire les frais. Le 20 avril 2018, monsieur et madame Z signent un contrat de bail d'habitation d'1 an avec madame N pour la location d'une maison dans la région cannoise. Le 27 décembre 2018, madame N leur fait signifier par huissier de justice un congé pour vendre. Monsieur et madame Z sont à peine installés, ils sont très en colère et décident de saisir la justice pour contester la validité de ce congé. Ils en profitent également pour contester le loyer qui leur est facturé, estimant qu'il y a une différence entre la surface indiquée au bail et la surface effectivement louée. Sur la validité du congé, le débat tourne extrêmement court. En effet, le bail d'1 an est destiné au beau meublé, alors qu'en l'espèce, le logement loué était non meublé. Le congé est dès lors déclaré nul et le contrat de bail doit durer 3 ans. Sur la question du montant du loyer, le débat est beaucoup plus houleux. La bailleresse conclut à l'irrecevabilité de la demande au motif que les locataires auraient dû s'adresser à elle avant de saisir la justice. La Cour d'appel lui donne raison. La Cour se fonde en effet sur l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 89 qui nous dit 2 choses. La première, lorsque la surface louée est inférieure de plus de 1/20 à la surface indiquée au bail, le bailleur supporte à la demande du locataire une baisse proportionnelle du loyer. Et 2, à défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse dans un délai de 2 mois de la part du bailleur à la demande des locataires, les preneurs disposent d'un délai de 4 mois à compter de la demande pour saisir le juge qui se prononcera sur la baisse des loyers. La Cour en déduit qu'avant de saisir le juge, les locataires auraient donc dû formuler une demande auprès de leur bailleresse. Ne l'ayant pas fait, ils sont irrecevables à formuler pareille demande devant la Cour et antérieurement devant le tribunal. Mécontents, les locataires forment un pourvoi en cassation. Ils soutiennent que l'absence de démarche préalable ne rend pas irrecevable leur demande. Autrement dit, ça n'empêche pas le juge de se prononcer. À votre avis, ont-ils obtenu gain de cause? La réponse est non. Dans cet arrêt du 20 avril 2023, la Cour de cassation approuve la Cour d'appel. La loi prévoit un délai de 4 mois pour saisir le juge à compter de la demande formulée. Cela signifie donc qu'il fallait commencer par formuler une demande auprès du bailleur. Le juge ne peut pas être saisi sans demande préalable. Pour la petite histoire, ça n'empêchera pas les locataires de reformuler leur demande, mais elle sera valable, elle n'aura d'effet sur le loyer qu'à compter de la dite demande. À l'heure d'une justice absolument débordée, il est important, voire indispensable, dans un cas comme dans celui-ci, de saisir la partie adverse d'une demande avant de saisir le tribunal. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker ou la partager, ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.